Port de Lille, c'est un service de la CCI Grand Lille. Et donc nous gérons aujourd'hui une quinzaine de sites qui sont répartis sur l'ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais. Donc bon, essentiellement sur la métropole lilloise, mais nous avons des sites qui sont également beaucoup plus lointains, tels le port de Arques, le port de Arnes, le port de Douai, le port de Marquion. Alors tous ensemble, ces sites, cela représente un trafic global de l'ordre d'un peu plus de 7,5 millions de tonnes par an, tout mode de transport confondu. Et parmi ces 7,5 millions de tonnes, il y en a un peu plus d'1,6 million qui sont des tonnes réalisées par le mode fluvial. Ces 15 ports, ça représente en termes de surface un peu plus de 300 hectares. Alors on a à la fois des sites qui représentent plus de 100 hectares, comme le port de Sante, et des sites qui représentent quelques milliers de mètres carrés. Donc c'est vraiment très très divers. Ce que je pourrais qualifier, c'est peut-être un rôle de pionnier. Parce que nous avons bien entendu les trafics traditionnels de la voie d'eau, donc les trafics en vrac, le BTP, les graviers, les sables, les céréales, etc. Il faut savoir que les premières lignes de transport de conteneurs par barge fluviale en France, hors bassin rhénan, eh c'est à Lille que ça a commencé. C'était en 1991. Donc première ligne de transport vers les ports de Rotterdam, puis Anvers et Dunkerque. Et deuxième exemple également, c'est le transport de déchets par la voie d'eau. Donc en 1999, nous avons été le premier port en France à transporter des déchets en conteneurs par la voie fluviale. Et d'ailleurs, un trafic qui aujourd'hui se perpétue, puisque bon, tous les ans, entre le CVO de Los-Sequedin et le CVE d'Halluin, eh bien, vous avez l'équivalent de 20 000 transports de camions qui sont évités parce que ça voyage sur la voie d'eau. D'autre part aussi, on se rend compte que les opérateurs en eux-mêmes aussi ont fait de gros progrès. On a maintenant des outils qui nous permettent de faire des transferts modaux dans d'excellentes conditions. On a l'irruption du conteneur, qui est quand même un outil qui est facile à transborder d'un mode à un autre. Quand vous pensez sur nos terminaux, on est capable de faire passer une vingtaine de conteneurs par heure, depuis le mode fluvial sur le mode routier, ou depuis le ferroviaire sur le fluvial. Vous avez face à vous un grand partisan de la liaison Seine-Nord-Europe, et nous espérons qu'on va de ce côté-là avoir dans quelques mois quelques bonnes nouvelles. Et également aussi, je pense, sans cesse essayer de se renouveler, de créer de nouvelles choses. Nous avons ici à Lille un CMDU, un centre multimodal de distribution urbaine. Le but, c'est de distribuer les marchandises au commerce de centre-ville. Pour pouvoir amener ces marchandises jusqu'à notre CMDU, eh bien, il faut des bateaux qui soient adaptés justement à transporter des palettes. Et donc bon, ça c'est quelque chose qui n'est pas encore forcément très répandu. Mais si vous remontez il y a 20 ou 30 ans en arrière, la voie d'eau, on disait la voie d'eau c'est pour les pondéreux, c'est pour les vracs, etc. Et ce qui est important en fait, c'est de pouvoir aujourd'hui mettre en place de nouveaux trafics, des trafics qui n'existent peut-être pas aujourd'hui, en particulier dans tout ce qui est le trafic, les filières de valorisation, les filières de recyclage, etc. Il y a des tas de nouveaux produits qui vont devoir demain faire l'objet d'un transport. Et l'important c'est que la voie d'eau puisse être placée dès le départ.